Hello, bienvenue sur la chaîne Jeanne Créa. Aujourd'hui on se retrouve pour... Alors en fait on va faire des petites astuces, des petits tests avec les aquarelles de chez Action. On va faire des fonds. Mais avant je vais vous faire voir comment j'ai fait le nuancier et comment j'ai fait les aquarelles liquides, encre liquide Action. Ils appellent ça les liquid watercolor de chez Action. Donc il y a les anciennes et les nouvelles qui avaient eu un moment de temps. Donc voilà. Donc, pour les anciennes, on va commencer par celle-là. Vous voyez, ça se présentait comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est sur mes capuchons. Mais j'ai fait un peu de tri. Voilà. Vous voyez, hop, ça c'est mes anciennes. Donc voilà, ce qu'on voit bien, c'est le nuancier. Donc, pour faire les petits ronds, là, comme on voit là, petits ronds, et ben vous prenez une perfo comme ça, là. Je crois que ça vient de chez Action, ça, d'ailleurs. Ou je sais plus d'où. Je pense que c'est de chez Action. Ou d'ailleurs, je sais plus. Une petite perfo pour faire des ronds. Et vous faites d'abord, vous faites votre couleur. Vous mettez de l'eau avec votre pinceau. Vous mettez de l'eau sur du papier aquarelle. Et vous faites votre nuancier comme ça. Donc ça, c'était les premières. Ça, c'était les liquid watercolor. Ça devait donner ça comme couleur. Vous voyez, ça donne à peu près la même chose. Donc ça, c'était les premières. Qui sont, ma foi, pas mal. Hein. Ensuite, on avait celle-là. Les liquid watercolor. Les deuxièmes. Donc de la deuxième ligne. Sont un peu plus foncés. Plus dans les verts, les bleus, les violets. Voilà. Comme vous pouvez voir ici. Voilà. Pareil, même système. C'est pas pratique. Pour remettre le truc dedans. Et je préfère les mettre. Ça fait pas comme ça. Bon, là, je les ai pas mis, mais je vais vous les faire voir parce que c'est à côté. On avait celle-là, les pastels. Donc les pastels, c'est la ligne 3. Là où j'ai mon doigt là. Les pastels qui sont comme ceci. Voilà, je vais vous faire voir l'exemple. Les pastels. Donc les pastels, c'est celle-ci. Les pastels. On va se servir aujourd'hui, je pense. Et puis on va se servir des brights peut-être aussi. Oui, voilà. On va faire une avec des pastels et une avec les brights. Et les brights, voilà, que je vais vous faire voir. Bright, c'était comme ça le packaging. Voilà, et les pastels, c'était comme ça. Et je vais vous faire voir donc les brights et les pastels. Je vais vous faire voir comment on peut faire des fonds. Donc je me suis un peu entraînée. On va pas faire de carte aujourd'hui. J'ai essayé sur divers papiers. Donc j'ai essayé sur le papier aquarelle avec l'éléphant comme ça de chez Action. Donc là je l'ai pris avec vous. C'est pour utiliser les aqua marqueurs. Vous savez, c'est le Déco Time celui-là. Donc j'ai pris les feuilles aquarelle. Donc ça m'a donné ça. Donc j'ai testé. Donc j'ai testé le rose clair et le violet très clair. Voilà, j'ai bien aimé le rendu un peu nuageux comme ça, sur ce papier-là. J'ai bien aimé ce papier. J'aime bien comment ça fait. Un bon fond, je trouvais. Voilà. Faut mettre un peu d'eau, voilà. Je vais vous expliquer. Donc ça donnait ce rendu-là. Est-ce que j'ai sur l'autre? L'autre, ça donnait ce rendu-là, mais j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Donc c'est sur un autre papier. Je vais vous faire voir sur le papier photo tout de suite. Vous comprenez, je n'aime pas le rendu. Voilà, le papier photo avec de l'aquarelle. Ça gondole, ça fait moche, ça se dilue pas, c'est pas bon. J'ai essayé
avec le papier aquarelle d'Action Creative Artist. La marque Creative Artist, celui-ci. Voilà, il y en a 20, c'est des feuilles à 4. Il y a pas mal aussi. Mais il gondole un peu plus. Mais j'ai peut-être mis un peu beaucoup d'eau. J'ai réessayé parce que ben, voilà. Et j'ai pris les teintes de bleu dans les pastels, bleu et vert dans les pastels. Et c'est pas mal aussi pour faire des fonds comme ça, j'aime bien. Mais ça gondole un petit peu plus. Voilà. Donc on va essayer de faire des fonds avec ces deux papiers différents que je vous ai fait voir. Donc pas celui-là avec le lion, mais celui-là avec l'éléphant, mais c'est le même. C'est un 2 en 1 en fait. Il y a les twin marqueurs et les twin l'alcool, les feutres alcool. Et on va essayer avec ce papier-là. C'est les deux papiers que pour l'instant j'ai trouvé que c'était pas mal. Bon. Alors pour cela, il vous faut les peintures. Ça coule de source. Nuancier, je vais mettre là. Ça, il n'y en a plus besoin. Un spray comme ça, pour mettre l'eau. Un gobelet avec de l'eau, ça c'est bien de chez Action. Un pinceau. Du sopalin qui est très important. Des tampons, si on a besoin de faire un fond. Là, j'ai fait comme si c'était une base de cartes 15-15. Voilà. Et on va essayer. Et là, j'ai pris... donc, il reste encore des papiers comme ça. Donc, on va essayer de faire des fonds quand même. Et ce papier-là, voilà. Et on va faire avec plusieurs trucs. Donc, on va commencer par eux. Ça, on va les mettre là. Voilà. Ça, on va les mettre là. Et le pistolet à embossage. Donc, ça va faire un peu de bruit. Par contre, je suis désolée, mais j'ai pas le choix. Donc, on va commencer. On va faire du jaune, tiens, pour changer un petit peu. Je sais pas quelle couleur on va faire la carte. Hein. Jaune et rose, peut-être, pourquoi pas, tiens. Et rose. Ah, vous voyez, j'en ai déjà mis partout. Ça, c'est moi. C'est rien, c'est de l'aquarelle. Hein. Donc, moi, je mets le 12, parce que, voilà, je suis pas très douée. C'est pas que je suis pas très douée. C'est que, comment dire, des fois, j'en mets partout. Voilà, hop. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, ça sera plus facile de mettre ça là. Hop. Hop. Ça évite de faire des bêtises. Vous voyez toujours? Oui. Donc là, je vais pulvériser la feuille. Donc je vais commencer, peut-être pas par ce papier-là, je vais commencer par l'autre papier. Donc je vais commencer par le papier Deco Times de chez Action, le grain lisse. Là. Lui, il est très bien. Vous allez voir. Voilà. Des fois, j'en mets dedans. C'est pas grave. Donc, on va commencer par prendre du jaune. Vous voyez, je tamponne un peu comme ça. Je mets du jaune un peu partout. Après, je vais jouer avec mon asymétrie de... Je vais jouer avec... vous allez voir, je vais jouer avec l'eau après. Voilà. De toute façon, du jaune, on en met, mais après on va mettre du rose. Donc, voilà. Et hop, je tamponne. Voilà. Donc là, je vais jouer un peu. Si ça peut encore. Si on voit que ça le fait pas, on repasse un petit coup. Et on essaye de jouer. Là, ça fige pas mal déjà. Ah, non, ça va encore. Regardez, vous voyez, je joue avec les couleurs un petit peu quand il y en a. Et hop, j'appuie. Voilà, ça joue un peu avec les couleurs. Voilà.
Donc là, je vais commencer à faire chauffer. Donc il vous faut moi c'est le gun de chaque. Désolée pour le bruit. Voilà. Donc il y a ça. Et là maintenant, alors vous prenez bien un sopalin. Bien un sopalin. Hop. Vous nettoyez votre pinceau. Et là vous prenez, hop. Oula, pourquoi c'est aussi... Voilà. Et là on va mettre des touches de rose un peu partout. Là où il y a eu... Là on n'a pas refait de... Hop. Et hop. Faut bien... même là où il y a eu des creux, des machins, des trucs. Et hop. On essaye, hein. De toute façon c'est ça, il faut tenter. Hein. Vous allez voir, ça va se diffuser, ça va pas se diffuser. Ça... Hop. Hop. J'ai mis un poil. J'ai peut-être mis un peu trop de jaune. Donc hop, si je veux moins de jaune, hop, et plus de rose, ben voilà. Je trouve que ça fait des jolis fonds. J'ai bien aimé le jaune, le fond. Puis si je veux encore plus de jaune, et ben je remets du jaune. Et voilà, ainsi de suite. Voilà. Là c'est bon. On arrête. Donc là, soit on fait couler un peu, et hop, hop. Moi j'aime bien cet effet un peu, voilà. Là je vais peut-être remettre un peu de jaune. Là je vais remettre un peu de jaune, vous voyez. Parce que je trouve que ça manque un peu de jaune. Hop, là et là. Hop. Et un petit peu là. Voilà. Je trouvais que ça manquait un peu de jaune. Voilà. Attendez. Hop. Ça se barre. Et là, qu'est-ce qui nous a manqué? On n'a pas se re-pitcher. Oui, hop. Tout de suite, il faut re-pitcher. Tout le temps, il faut se pitcher. Voyez, si on veut faire des couleurs ou des trucs, voilà, il faut se pitcher. Hop. Moi j'aime bien cet effet un peu, ça fait un peu marbré. J'aime bien. Bon, donc premier test. Voilà, on va laisser sécher maintenant. Bon, en gros ça fait ça. Vous voyez derrière ça va. En gros ça fait ça. Donc très très bien, très sympa. Et voilà, je viens de m'en mettre partout. Donc on va prendre d'autres couleurs. On va faire quand même un petit test pour vous faire voir sur la avec cette couleur là, sur le papier comme ça, le papier celui-là là, aquarelle, artiste, machin. Artiste, aquarelle, paper, de creative paper, de créative quoi, artiste de chez Action. Donc là, voilà, faut pas trop en mettre non plus. On mouille bien quand même. Voilà. Hop. Là, on va faire comme un marque-page. On peut faire comme un marque-page. Ici. Et hop, on va essayer de jouer avec l'eau. Si on met un peu plus d'eau. Voilà. On va jouer avec les coulures.
Voilà. Allez, hop. Il peut y en avoir un peu des fois. Faut jouer dessus. C'est subtil, hein, les couleurs. Voyez, hop. On va remettre. On va mettre beaucoup d'eau. Que ça fasse des couleurs. J'aimerais bien que ça fasse des couleurs, que je vous fasse voir. Voilà. Voyez, là, ça commence à couler. Je sais pas si on voit bien. Voyez, ça commence à couler. Hop là. Et là, je le rattrape. Et là, je le fais passer comme ça. Et là, je le refais passer comme ça. Voilà. Voyez, bon, là, ça c'est un peu... Voilà. Donc là, ça a coulé. Donc on passe un coup de... Et bien. Désolée pour le bruit toujours. Et là on va le faire du rouge par-dessus. Je voulais essayer d'autres alternatives. Beaucoup de rouge. Même à côté. Voilà. On essaye, hein. De toute façon il faut tester. On fait les tests. Même dans le jaune. Hop, du rouge. Donc là, on va refaire pareil. On va respitcher. Voilà. J'aime bien cet effet un peu hop. Vous voyez, hop. On fait des coulures. Des couleurs un peu partout. On va remettre du jaune après, je pense. Vous voyez, hop. On fait des coulures. Même que ça déborde, on s'en fiche en fait. C'est ça qui est bien aussi. Vous voyez, c'est pas grave, on a un sopalin en dessous en plus. Voilà. Franchement, elle se travaille bien quand même. Je trouve que c'est un bon produit de chez Action. Je les recommande. Bon, on en est presque à 17 minutes. Ça, c'était pour vous faire voir un peu. Voilà. Comment on peut faire. Maintenant, je vais sécher quand même. Ça peut faire comme un marque-page. Je vais dans une prochaine vidéo, les tamponnages, tout ça. Ensuite, vous trouvez, là, je vois qu'il manque un peu. Et bah, si je trouve qu'il manque un peu, je reprends par exemple mon jaune, j'en remets un peu, je fais de la coulure. Là aussi, voilà, je trouve qu'il manque un petit peu. Voilà, c'est tout. Je respitch. Voilà, là-haut aussi. Hop. Et voilà, et je rejoue avec voilà, vous voyez. Hop. Maintenant, je trouve qu'il y a trop de rose. Et ben, il y a trop d'orange. Mais d'abord, avant, je sèche. Voilà, je vais sécher. Il n'y a pas assez de rose maintenant. Je vais remettre un peu de rose. Pas beaucoup, mais un petit peu. Vous voyez ? Le papier réagit pas mal, hein, ça va. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Donc là,
Je vais reprendre mon pinceau, je vais remettre un tout petit peu de rose là où je veux qu'il y ait du rose, un peu plus, un petit peu plus. Et je veux du rose un peu plus prononcé. Voilà. Donc, on va se pitcher. Là, je voulais un peu plus de rose. Voilà, j'ai un peu plus de rose en fait. Vous voyez, hop. Et voilà, en fait, c'est à jouer quoi. Et on joue avec comment ça tombe aussi. Ça, j'aime bien. Le fait de jouer avec... voilà, donc là, ça me plaît. Bah voilà, maintenant, je laisse comme ça. Ça me plaît. Ça fait un peu l'auréole, mais bon. Ça, c'est voilà. Donc là, on va laisser sécher. Parce que bah, ça gonflait un peu à force de travailler un peu. Voilà. Et voilà. Ça peut faire un fond. Donc voilà. Donc orange. Ceci. Vous avez vu pour ça. Maintenant, on va faire comme un fond de carte. On prend les couleurs, on prend le 15 par 15 avec le papier artiste aquarelle paper. Voilà. Et on prend 3 couleurs. On prend dans les bright. Alors, je vais vous faire voir les couleurs. Qu'est-ce que ça donne? Le rose, le violet, le bleu. Voilà. Donc là, bon, on va faire pareil. On asperge d'eau. Du coup, j'ai pris des couleurs. Voilà. Vous voyez que ça commence déjà à machiner. On se dépêche. On fait comme ça. On commence par la couleur la plus claire et pop. Voilà. Et hop. J'adore. Ça fait ça. Comme ça s'éclate. Comme ça m'éclate. Et hop. Ça, c'est l'eau. C'est le pouvoir de l'eau en fait. J'adore. On peut faire un petit truc un peu psychédélique. Là, pour l'instant, ça fait comme des veines. Voilà. Hop. Voilà à peu près. On peut jouer avec. Et hop. Voilà. Pas trop. Donc là, on va sécher. J'aime bien cet effet-là. Vous voyez, là, ça gondolé, par contre. Hein. On le voit bien. Mais le fait que je vais sécher, vous allez voir, ça va tout de suite dégonfler. Tout de suite, ça descend un peu. Vous voyez, ça gondole encore un peu. Mais voilà. Hop. Là, je descends. Hop. Et ça descend tout de suite. Et désolée pour le bruit, hein. Mais c'est pour vous faire voir aussi. Donc moi, je coupe pas au niveau du bruit parce que déjà, après vous n'entendrez pas ma voix. Donc là, j'espère que vous entendez ma voix aussi. Mais j'aime bien ce côté un peu psychédélique. Voilà. Donc là, on a mis une couleur. On va mettre le violet maintenant. Pareil. Donc là, ça le fait pas
parce qu'il faut que je refasse un petit coup là. Voilà. Là où il manque. Voilà. Voilà. Pareil, ça va refaire pareil. Vous allez voir. Ça va faire un truc un peu psychédélique. Sur le rouge, ça marchait vachement plus. Bon, après, voilà. De toute façon, il faut tester. Hein. Vous voyez, hop, j'ai pas mis assez. Pour que ça fasse psychédélique. Voilà. Il faut mettre beaucoup plus. Et vous voyez, hop, là, ça fait que c'est psychédélique. Là, j'en ai même au milieu. Voilà. Dans le rouge, c'est pas grave. Ça fait son effet quand même. Et hop. J'aime bien mettre des côtés un peu psychédéliques. Psychédélique. Donc là, on va jouer aussi avec la... On va enlever pas mal. Voilà. On va jouer un peu avec les... Vous voyez, hop. Ça fait un côté très psychédélique. Et on va mettre du bleu. Là, c'est pas fini. Vous allez voir, on va mettre du bleu. J'aime bien cet effet que ça s'évapore dans la matin. Ça fait très psychédélique. Voilà, on va essayer de se mettre plus haut. Vous voyez. Ça met du temps à sécher, hein, par contre. Voilà. Moi, j'aime bien ce rendu un peu psychédélique comme ça. Bon, après, il faut laisser sécher. Voilà. Et après, on va mettre du bleu. Moi, je trouve que ça fait des super fonds. Alors là, pareil. On rajoute de l'eau pour le bleu. Et tout de suite, on plonge le truc, on plonge ça. Et hop, on ajoute du bleu. Là, j'ai pas mis ajouter peut-être assez d'eau. Voilà, là. Tu vois, on va rajouter du bleu. Voilà. On ajoute des couleurs comme ça, pour s'amuser. Faut mieux. Voilà. Après, je sais pas ce que ça va donner à la fin. De toute façon, on fait des tests. Hein. Là, j'en ai pas assez. J'ai pas assez d'eau, à mon avis. Vous voyez, hop. J'adore. Ça fait un côté très psychédélique. Le rouge était pas mal. Le bleu, le violet, ouais, c'est sympa. J'aime bien. Donc là, soit on fait tourner un petit peu. Et hop. Voilà. Mais pas trop. Et là, on reprend le heat gun et on sèche. Voilà. Ça sèche assez vite. Et ça diffuse encore. Les couleurs diffusent encore en fait. Donc là, on va remettre un peu de rouge. À mon goût, il n'y a pas assez de rouge maintenant.
Là, on remet du rouge. Et on a presque fini. Puis j'ai presque fini cette vidéo. On va remettre du rouge par là. Donc il faut que je remette. Hop. Là, il y a trop de bleu à mon goût maintenant. Puis on va laisser sécher un peu le rouge. Voilà. On fait des tests. Bon, au pire, de toute façon, je referai des tests et ce qu'on a fait. Regardez. Là, on va peut-être un peu le mettre et puis on va laisser sécher après. Et hop. Voilà, là où il y a du rouge, du blanc, c'est pas très grave non plus. Voilà, maintenant on va faire hop là. Puis je pense que ça sera bon. Et on va se quitter là, après ce test. Vous voyez ? Ça fait comme des veines en fait. Et ça va sécher tout seul après. Voilà. Ça peut faire des fonds de patouille en fait. Donc là, j'ai pas fait des bons fonds. Mais je pense que ça peut faire des sympas fonds quand on fait des bons couleurs tout ensemble. Vous voyez? Ça peut être pas mal. Bon là je vais laisser sécher maintenant. Mais je pense que... Regardez-moi ça. Voilà. Ça peut faire des fonds sympas. Un peu psychédéliques comme ça. Des fonds sympas. Voilà. Donc on va laisser sécher maintenant. Celle-là un peu plus gondolée. Là ça a été nickel parce qu'on n'a pas mis trop d'eau, mais c'était nickel. Donc ça nous servira un fond. Et ce fond là nous servira aussi. Voilà. L'aspect que j'aime le plus c'est celui-là. Sur la feuille... la feuille celle-là, ce bloc là, ça c'est bien. Donc ouais, ils sont pas mal ces encres, voilà, artistes, pas mal. Franchement, on a de quoi faire. Après on peut tamponner dessus, tout ça. Bon là je vais maintenant attendre que ça soit sec. Je vais ranger déjà ce que j'ai enlevé et puis on verra. On fera un marque-page avec et une carte ou un fond quelque chose avec. Et franchement, elles sont pas mal. Hein. Elles sont très bien. Font leur job. Voilà. J'ai bien aimé. J'espère que vous avez bien aimé ce test. Et n'hésitez pas à me donner vos avis, vos envies dans les commentaires. À liker cette vidéo si elle vous a plu. À vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. À cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Petite cloche et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.